Le temps est court. C'est parti. Ah ben, c'est parti. Eh bien, chers amis, bonsoir. Erev Tov à tout le monde. On est dans une période considérée pas comme non favorable, malheureusement. Mais comme vous savez, chez les Chassidim, on transforme tout. On est Maët, donc à l'aider Simcha. Donc, grâce à la Simcha, on arrive à être Simcha. Et j'aurai le srout je pense, dans quelques heures ou peut-être demain, de faire le Sioum, le Masechet Gittin, que nous avons étudié au Kollel cette année. Et donc, tâcher c'est un grand mythe du Rabbi d'assister à des Sioum. Et grâce auquel on peut être Bessimcha, on peut faire les Chaïm. Bon, on a l'habitude de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin dans ce sioum, bien que sachez que d'après la halakha, il nous est même permis de prendre de la viande et du vin lorsqu'on fait un sioum. Le problème, c'est que très souvent, ce sont des sioum un petit peu, on va dire, artificiels, que on fait comme ça, vite fait, pour le faire pendant 9 jours. Mais quand on a fait un véritable sioum à la Seder, on a commencé quand il fallait, on a fini pendant les 9 jours. Après avoir tout étudié, ben, effectivement, on peut le faire. J'ai assisté il y a de très nombreuses années dans une choule comme ça où le Rav avait amené du vin et de la viande parce qu'ils ont fait un sigoum à la Seder comme il faut. Voilà, donc c'est une période que malgré son côté gvoura, ce côté sévère, eh bien, nous devons continuer à servir Dieu comme il faut, en sachant que Yamim Ha'elou, ces jours seront transformés très bientôt en des jours de Simcha. Donc, je me permets de vous dire quelques mots de Chizouk. On a besoin de Chizouk. Il faut étudier beaucoup de Torah, mais on a besoin de Chizouk. Mashiach approche, mais on l'attend encore. Je vais vous apporter quelques mots du Hayom Yom d'aujourd'hui, qui est très fort. C'est un enseignement très fort dans la vie de chaque juif que vous connaissez. Mais il faut toujours répéter et surtout intégrer, assimiler les enseignements. Même au prix du plus grand effort, nous dit le Rabbi dans Hayom Yom, on ne peut gagner un centime de plus que ce qui a été décrété par Dieu pour chacun dans l'année. On doit agir dans la mesure du besoin, mais il faut cependant se rappeler que tout travail n'est qu'accessoire. Il faut chacun sait faire un kéli, il faut travailler, c'est obligatoire. Il ne faut pas attendre des miracles, mais il faut savoir que le kéli, c'est qu'un moyen que Dieu nous donne pour donner sa bracha, mais c'est la bracha qui est essentielle, c'est la bénédiction divine. Alors tout ça, tout le monde le sait, mais quand je finis déjà les mots, et celle-ci est accordée à celui qui observe les commandements divins. Celui qui la Torah comme il faut, il prie avec la communauté. D'abord, donc faire des mitzvot, prier Tibour. C'est important, très bien Tibour. Ne pas avoir l'habitude de prier seul à la maison, etc. Celui qui est obligé à cause de son travail, ok, il est anous, il est cas de force majeure, Rahman Apatre, mais il doit toujours s'arranger, il doit toujours faire l'effort de prier avec le Tibour, avec la communauté. Et puis, le respect du Shabbat, méticuleux, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir d'ailleurs, pour respecter méticuleusement les halachot de Shabbat. Bien sûr, la cache-route et la cerise, l'essentiel, c'est l'éducation, le rythme des enfants, afin que les enfants continuent et améliorent la voie dans laquelle nous sommes engagés. Donc, n'oubliez pas, le Parnassa, c'est important. On s'investit dans le Parnassa, on fait un kéli, etc. Mais ne jamais oublier que tout ça, c'est dans les Ben Hachem. Alors, on pourrait dire, c'est pas vrai, il y en a qui travaillent plus en plus. Non, après, beaucoup plus de s'arranger toujours, de multiples histoires là-dessus, de s'arranger toujours, pour vous ôter les grandes sommes qu'il aurait pu vous donner à une certaine période, parce qu'il vous a été prévu une certaine somme. Et donc, même qu'on a l'impression qu'on a beaucoup, mais finalement, ça racole, le bilan, il reste que il nous aura octroyé ce qui a été décidé selon notre travail à Rosh Hashanah. Voilà donc le Hayom Yom. Ce Hayom Yom donc est très fort. N'oubliez pas ce mot. Même au prix du plus grand effort, on est Beyegia Agdola Beyoter, I Efshar Le'arviach Afilu Agora Achat Yoter. Mais à chaque jour, Kava. Comme ça. Donc, il faut faire, bien sûr, il faut travailler en Israël, ça travaille beaucoup, mais il faut savoir qu'à Kol Biad Hashem, et donc avoir confiance, avoir bitachon d'Hashem, et tâcher de faire en sorte que dans l'emploi du temps que l'on a fixé pour son travail, n'oubliez jamais la partie qui est réservée
au Limud Torah, à la Tfila Beminyan. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Toujours dans ces jours, hein, c'est des jours qui sont des jours pas faciles. Plusieurs interdictions, se laver, des ta'anoug, c'est tout à fait problématique. On est privé d'un certain nombre de choses, de smartphones habituels. Mais quand même, en point de chiluk, là, je vais vous apporter donc le premier pasuk du chumash que l'on est tenu dans Ritad d'apprendre aujourd'hui. Le Chacham nous dit la chose suivante. Echa esa levadi torechachem. Comment donc supporterai-je seul votre charge et votre charge et vos fardeaux, votre fardeau et vos disputes. Rabbeinu nous demande comment je vais faire pour supporter tout cela, comment faire pour supporter la charge du tibour, et chacun a un tibour qui dépend de lui, selon ses disponibilités, et au moins au minimum, on a la charge de sa famille. Et même si on a une petite famille, que les enfants sont déjà mariés, disons, ben on a la charge de son épouse et de soi-même, et même si on est seul, on a sa charge personnelle. La réponse, c'est juste après. Comment c'est possible? C'est trop dur, on n'a pas des problèmes, il peut y avoir des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, toutes sortes de problèmes. La réponse est Avu lachem anashim hachamim udbonim vidan. Vinyam deshitechem, vidoim leshertin, vaasimem berachechem. Prenez des gens de confiance, intelligents, de discernement, et connus dans vos tribus, et je les placerai à votre tête. C'est une solution. Le rabbi dans le Tzich a dit, Moshe Rabbeinu a trouvé cette solution, donc il fallait trouver des personnes, en fait, déléguées. Il a délégué, Moshe Rabbeinu, il a délégué. Mais dans sa vie, on a de multiples solutions qu'on peut avoir pour pouvoir faire tous ces chiyuvim, toutes ces obligations. On a tous des robots, on doit faire un certain nombre de choses. On doit le faire. De prendre un Dafayomi, l'autre de faire le Rambam, l'autre de faire autre chose. On a des chiyuvim, mais on sait que c'est des Torchachem ou Masachem, c'est lourd. Comment vais-je faire, dit Moshe Rabbeinu, il répond. Il y a une réponse. Pour lui, qui était le chef de la génération, c'était de déléguer, se faire aider par d'autres. Pour nous, on a peut-être cette solution, on peut se faire aider, on a peut-être d'autres solutions, mais savoir que tout problème a sa solution. Et ça, il faut se le dire, se le répéter. Pas des moments difficiles, oui, certes. Des fois, la fatigue, la maladie, le manque de parnassa, les soucis, etc., les enfants. Malgré tout, il faut savoir qu'il faut faire quelque chose. C'est ça que la réponse de Moshe. Avu lachem, il leur dit, Avu lachem, amenez pour vous des Avu lachem anashim hachamim udvonim vidouim. Amenez des gens qui sont connus, intelligents, etc. Pour nous, on vend des tzot, on a son mashpia, on a ses amis, on a son rave, etc. Et grâce à cela, on peut avancer. Ne jamais baisser les bras, quelles que soient les situations, on avance. Ça, c'est l'enseignement que le Rabbi nous a laissé, basé sur tous les Mahamar et Chazal, qu'un juif a toujours voie de l'avant. C'est le mot qu'on a dit dans la parcha de la semaine dernière, que vous connaissez tous. Elle est mas'é. Voici les voyages du clan d'Israël, mas'é. Matot mas'é, on a eu en Eretz Israël, on a eu matot mas'é. Grâce à cela, d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on est en phase avec les Bnei Eretz Israël. On dit la même parcha, on est dans le Dvarim. Mas'é. Le Rabbi remarque la chose suivante, il dit, mais en fait, c'est les Chanayot des Bnei Israël qui sont écrites. Ce sont les arrêts. Donc, on prend le train, on dit, on s'arrête. Il y a combien d'arrêts? On s'arrête. On s'arrête à telle banlieue, telle ville, etc. Là, quand la Torah fait le compte des arrêts, elle ne parle pas d'arrêt, elle parle de voyage. Regardez l'œil de la Torah. C'est un petit mot, mais c'est un mot fondamental dans la vie d'un juif. La vision de la chose, ce n'est pas l'arrêt. La vision de la chose, c'est le redépart. C'est le redépart. On s'est arrêté, mais la Torah l'appelle ça, tu t'es arrêté dans un endroit, mais la Torah l'appelle ça le départ. Ça veut dire chaque arrêt, ce n'est qu'un moment si je dis, de souffler pour repartir et faire encore plus. De temps en temps, on a un mot comme ça, un Mandel photophase, c'est un animal qui avait l'habitude, qui courait très très vite, de temps en temps il s'arrêtait,
Il se retournait, regardait la distance parcourue. Il en était, comme à son habitude, il en a tiré un enseignement très fort dans la Avodat Hashem. C'est que parfois, il faut s'arrêter, regarder un peu ce qu'on a fait. Et on voit que finalement, on a quand même fait des choses. Pendant une année, on a pris Bet Sibour, on a étudié la Torah, on a aidé son prochain. Des personnes qui étaient en difficulté, on était là. Parfois, pas forcément de manière concrète, pécuniaire, en étant financièrement, mais ça peut être tout simplement parce qu'on était présent, un deuil, etc. Il a senti l'amitié des amis, c'est énorme. On se retourne un peu, on regarde, oui, on a fait quelque chose. On n'est pas des riens, on n'est pas des riens, pas du tout. Chal Shalom. C'est béni Bechoré Israël, c'est un fils de Dieu. Il faut avoir cette grâce, dire, avoir cette fierté, cet orgueil, qu'on est béni Bechoré Israël. Et quand on a cet orgueil, bon, bien sûr, vous savez qu'un tel kracham nous dit l'agma, il a le droit d'avoir shmini des shmini, un huitième de huitième, c'est-à-dire un 64e, donc Batel Béchichi, mais qui existe quand même, de Gava, un peu de Yeshut, parce qu'ils ont dit de Yeshut. Oui, parce qu'il représente la Torah, c'est quelque chose. Donc il faut avoir cette chose-là en soi. Et grâce à cet orgueil-là, on dit oui, c'est pas digne de moi, je suis un chassid, je suis un Oved Hashem, c'est pas digne de moi de faire telle chose, donc je fais mieux, je m'améliore. Voilà, le point que je voulais vous dire aujourd'hui, donc de Chizouk, d'abord le Hayom Yom, d'abord avant tout le Hayom Yom, c'est pas la peine de travailler 10 fois plus qu'il ne faudrait. Ce qui a été décidé pour nous sera donné. Deuxième point, c'est que Moshe Rabbeinu nous dit que Echa Essa, Levadi Tochachem, on va se dire, mais comment puis-je tout seul avancer? La réponse, oui. Il y a des anachim, il y a des personnes qui peuvent t'aider, et donc tu prends les choses en main, et tu cours, et tu y vas. Voilà. Donc c'est de petites choses avec lesquelles on peut travailler, on peut avancer pendant ces jours qui sont malheureusement un petit peu difficiles. Je vais revenir donc sur le shiur de la semaine dernière. C'est un shiur qui est délicat. Je vous ai dit certaines halachot fondamentales, mais je vais revenir dessus parce que, surtout avec des exemples concrets sur le lien de la Katnerot. Parce qu'il y a des situations parfois où on ne sait pas trop comment allumer, est-ce qu'on doit allumer, est-ce qu'on ne doit pas allumer. Et bien, Bershgara Pratit, cette semaine, j'étais chez une personne, et bien Shalom Zachar, il était chez ses parents parce que sa femme a accouché, sa femme était à l'hôpital. Un exemple très clair, très simple. Et puis, sur la table, donc, c'est le minag de Shalom Zachar, on avait des pois chiches et de la bière sur la table, et j'ai vu 2 grandes assiettes avec des chauffe-pas, des bougies allumées. J'ai dit, que représente la première? C'est les bougies que la maman avait allumées. Et à côté, c'est le Abiabel, donc le fils de cette maman-là, dont la femme venait d'accoucher, qui est à l'hôpital. Et je lui ai dit, tu as allumé donc apparemment sur la table. Il m'a dit, oui, on m'a dit que le mari doit allumer, j'ai allumé sur la table. Et bien, je lui ai dit gentiment que c'est un grand problème anarchique. Grand problème anarchique, et je vais expliquer. Et c'est une manière d'introduire un petit peu le shiur d'aujourd'hui, avant de vous donner donc toutes les klalim et les principes, les klalim et les principes qu'on a évoqués la semaine dernière. Donc, je répète le cas. On va travailler sur ce cas, on va l'étendre, et puis bon, on va voir comment résoudre les autres problèmes aussi. Donc, je répète le cas. C'est un monsieur dont la femme a accouché cette semaine, qui était chez ses parents, Shalom Zachar, vendredi soir. Il allumait des bougies. Sa femme a allumé des bougies aussi à l'hôpital, et lui, il allumait chez ses parents. Il y a un chiyuv pour l'homme d'allumer là où il passe Shabbat. Il n'est pas quitte par la halakha de sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme allume à l'hôpital et pas à la maison. Je vais revenir sur ça. Alors, on me demande qu'est-ce qu'il fallait faire, quel est le problème? Alors, pour comprendre le problème, je vais revenir sur un point fondamental que j'ai évoqué la semaine dernière, mais si vous pouvez bien le comprendre, pour pouvoir l'appliquer. Ce n'est pas évident, c'est un shiur que j'ai donné, les gens me disent que c'est délicat. Il faut bien assimiler les concepts. Dans
mitzvah de Adlakat Nerot, il y a deux raisons, et je veux dire même deux chiyuvim, deux obligations, qui sont. Le terme technique des poskim, c'est un chiyuv goufo et un chiyuv bait. Une obligation sur son gouf, si j'ose dire, sur la personne, chiyuv gavra, d'allumer des bougies. Et ce premier chiyuv dont je parle, c'est un chiyuv que l'on accomplit sur la table du repas shabbatique vendredi soir. Et la raison essentielle de ce chiyuv-là, de cette obligation, c'est qu'aider les arbot simcha vetanug beshat. Ça veut dire que la raison essentielle de cet allumage-là, à l'endroit où on mange, c'est mishum onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est profiter physiquement de Shabbat. Partout le révach, partout le bénéfice intellectuel et spirituel de Shabbat. Donc, le plaisir physique commencé, pas de clipote à Shabbat, on mange, on peut manger sans problème, on peut avoir des ta'avot, manger des bonnes choses, il faut manger des bonnes choses. Eh bien, pour donner une ampleur, pour donner plus d'éclat, pour donner plus de ta'anouk, disons le mot, de ta'anouk au repas shabbatique, eh bien, Chachamim m'ont institué d'allumer les bougies à cet endroit-là. Ça s'appelle chouf goufo. Son gouche est tenu d'allumer là où il mange. Ce chiyuv-là, beaucoup de personnes en sont quittes par l'allumage du balabait. Je m'explique. La maman qui allume dans la salle à manger, sur la table de Shabbat, elle a quitté tout ce qui mange à table. Ça veut dire son mari, ses enfants et tous les invités. Les orchim, les invités qui sont samour à shulchan balabait, c'est le mot dit du Shulchan, qui sont somchim, qui mangent le balabait, ils sont considérés comme partie intégrante de la famille. Donc, eux, ils ont cette obligation, ce chiyuv goufo, d'allumer sur la table, mais ils sont quittes par l'allumage du balabait ou en général de l'Aïcha, de la femme du balabait. Donc, bien retenir cette chose-là, et c'est la raison pour laquelle, très souvent, vous voyez des invités qui viennent qui n'allument pas. On invite des bachourim à la maison, ils demandent est-ce que je dois allumer, ils sachent que si tu es invité dans cette maison ce Shabbat, ton premier chiyuv, le chiyuv goufo, tu es quitte par l'allumage du balabait. Ensuite, on verra est-ce qu'il aurait le droit d'allumer quand même, comme a fait ce garçon dont je vous ai parlé, ce Shabbat. Donc, il est quitte. Maintenant, il y a un deuxième chiyuv, une deuxième obligation qui s'appelle, dans le langage des poskim, des décisionnaires, qui s'appelle chiyuv bait, une obligation dans la bait d'être éclairé. Sachez que dans toute maison juive, théoriquement, tous les endroits qui sont habités, qui sont fréquentés, doivent être éclairés pendant la nuit. La cuisine doit être allumée, les chambres doivent être allumées. Si vous utilisez des placards pour aller chercher du vin ou autre chose, ça doit être allumé. Alors vous demandez, ah oui, comment ça? L'habitude n'est pas comme ça, en général non. Eh bien, je vous dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que vous savez très très bien que certes, on ne laisse pas les lumières allumées dans les chambres, dans les pièces, parce qu'on y dort au bout d'un moment, mais on s'arrange toujours pour avoir un couloir allumé, une salle de bain allumée, une pièce allumée, grâce à laquelle on peut accéder à tous les endroits de la maison, sauf effectivement à l'endroit où on va dormir, hein, le petit espace où on va dormir, là, c'est un peu obscur. Je pense que tout le monde c'est comme ça, chez moi c'est exactement comme ça. Il faut que je ferme la porte de la chambre à coucher pour être obscur. Tant que la porte est ouverte, on a un grand couloir qui éclaire toutes les pièces, toutes les chambres. Et ce grand couloir qui éclaire toutes les chambres, il me permet d'accomplir la mitzvah numéro 2 dont j'ai parlé, le chiyuv bait. Et les mots de la Gemara, du Shulchan Aruch, c'est Mishum Shalom Bait, pas du Shalom Bait, Ben Ish le Ishto, l'harmonie entre le mari et sa femme. Shalom Bait, ça veut dire le shalom, l'harmonie, la joie dans tous les habitants de la maison. Manger dans l'obscurité, c'est quelque chose
qui n'est pas agréable. Imaginez autrefois, il n'y avait pas toute l'électricité que nous avons aujourd'hui. Autrefois, ils étaient dans le noir. Donc, il y avait l'obligation que la maison soit éclairée. Et en général, cette deuxième obligation, en général, dans la grande majorité des maisons de nos jours, on accomplit cette mitzvah-là en laissant des lumières allumées. On peut ensuite faire éteindre au milieu de la nuit si la maison n'est pas du tout fréquentée la nuit. Bon, il faut faire attention quand même, parfois on va dans la salle de bain, aux toilettes, mais il faut qu'au moment où la maison est fréquentée, où on marche dans la maison, il faut qu'il y ait une lumière. Ça, c'est le deuxième chiyuv. Et en général, ces deux chiyuvim, je demande bien, c'est ça en introduction, de telle sorte qu'on puisse comprendre la suite des événements. Vous allez voir qu'il y a quelquefois, on est dans des situations où on va accomplir la mitzvah numéro 1, le chélek, la partie numéro 1, ce qu'on appelle les chiyuv goufo, les shem ta'anoud, pour le ta'anoud. Et parfois, on sera dans une situation où on va faire l'allumage, la hadlaka, pour le deuxième chiyuv, parce que le premier, on est déjà quitte, par exemple. On va en parler. Mais il faut bien distinguer donc ces deux halakim de la mitzvah. Un, mishum oned, l'autre, mishum shalom bayit. Shalom bayit, c'est-à-dire être joyeux à la maison, que tout soit clair. Voilà donc le point. En général, la haket, la maman, quand elle allume dans la salle à manger, la bracha qu'elle fait acquitte l'ensemble des lumières de sa maison. Quand elle allume ses bougies sur la table de la salle à manger, elle inclut, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, ça ne change pas, c'est mieux qu'elle le sache, elle inclut l'ensemble des lumières qui restent allumées en Shabbat. À savoir, en général, la salle de bain, les toilettes, les couloirs, certains couloirs d'accès, certaines chambres, certains gardent la cuisine allumée tout Shabbat parce que c'est un endroit qui est très très souvent fréquenté pour prendre de l'eau, on voit que le soir, on prend son café dans la cuisine parfois. Eh bien, la bracha de la femme, lorsqu'elle allume ses bougies dans la salle à manger, elle inclut les deux chiyuvim. Dans le cas dont je vous ai parlé, donc je répète le cas, je vais m'accrocher sur ce cas parce qu'il vous permet donc de cerner un peu les problèmes qu'on peut avoir, ensuite on va voir tous les autres cas. Donc c'est une personne dont la femme est à l'hôpital, il est chez sa maman, chez ses parents, et donc il a une obligation d'allumer, comme je viens de vous dire, chiyuv goufo, allumer près des bougies, près de la salle à manger, et allumer aussi dans la pièce qui lui a été attribuée à l'étage. Premier étage, il a récupéré sa chambre d'adolescence, de jeunesse. Eh bien, ce qu'il a fait, d'après la halakha pure, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce monsieur est invité chez ses parents, donc il reprend le statut de Ben Baït, quelqu'un de la famille. Comme il prend le statut de Ben Baït, donc il les quitte par l'allumage de sa maman, et donc en aucune manière il ne doit allumer dans la salle à manger. S'il veut le faire, libre à lui, mais surtout sans bracha. Il est quitte du premier chiyuv goufo pour l'augmentation du panneau. Tout ça, c'est seulement si c'est lui le balabaït. Mais si déjà les bougies sont allumées là-bas, eh bien, il n'a pas le droit d'allumer. Alors, vous allez me dire, il y a le deuxième chiyuv. Le deuxième chiyuv dont je vous ai parlé, c'est qu'il doit allumer dans les autres endroits de la maison, pas où on mange, mais Michoum, comme j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, Michoum, qu'on appelle Shalom Bayit. Les mots de la Gemara, c'est Shema Yikachel, de peur qu'il trébuche, Be'et ou Be'even, sur une pierre ou un morceau de bois, c'est-à-dire être joyeux, être dans un endroit où il y a de la lumière, et donc on peut avancer, on peut évoluer normalement. Bien ce monsieur, je lui ai dit, bon, tu as allumé ici, tu n'aurais pas dû. Il m'a dit, où j'aurais dû allumer? Alors je posais la question suivante. Est-ce que tu as une chambre qui t'est attribuée par tes parents, qui est à toi seulement, que tes parents n'utilisent plus? Eh bien, elle m'a dit oui. Alors je lui ai dit, c'est là-bas que tu aurais dû allumer. C'est là-bas que tu aurais dû allumer. Tu n'as pas allumé là-bas, dommage. Donc tu as perdu la bracha et tu n'as pas fait
la mitzvah que tu aurais dû faire, à savoir allumer dans la chambre dans laquelle tu t'es endormi. Ou alors, si tu tiens à ce que ta chambre reste obscure parce que tu veux dormir, il fallait allumer le couloir ou la lumière qui éclaire ta chambre lorsque la porte est ouverte. Vous voyez? En fait, si on dit, il y a deux erreurs ici. Premièrement, il a allumé dans un endroit où il n'aurait pas dû, et il n'a pas allumé dans un endroit où il aurait dû. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Voilà, je vais vous dire ce qu'il aurait dû faire. Et c'est ce que vous allez faire si un jour vous êtes invité. On verra après que si toute l'histoire que je raconte, c'est une histoire avec une isha, avec une femme, c'est un peu différent. C'est un peu différent, pas d'après la halakha, mais c'est un peu différent à cause d'un minag. Il y a un minag Israël qui apparemment n'est pas comme la halakha. C'est très curieux, mais c'est un minag que tout le monde a. Dans toutes les maisons, c'est comme ça. Et Poskim s'interroge pour moi, comment, on va tâcher d'en parler, je vais tâcher de vous expliquer tout ça. Mais il y a un minag que les femmes allument dans le même endroit que la maman, que la balat abayit, et pour elle que ce n'est pas wachal vatala. Mais ça, j'expliquerai ça après. Pour l'instant, je suis dans la stricte halakha. Donc, dans la stricte halakha, je répète, un invité, un horaire qui mange, qui est sommaire à shulchan balabayit, son premier chiyuv goufo d'allumer là où on mange, il est quitte par le balabayit, mais il a toujours l'obligation d'allumer proche de la pièce. C'est-à-dire, cheder, les mots du Shulchan Aruch, cheder amiyuchad lo. Si maintenant ce monsieur-là n'a pas un cheder amiyuchad lo, par exemple, il n'y a pas de place chez ses parents, donc il dort dans une pièce à l'étage, mais avec son frère, sa sœur, avec un ami, pas seul. C'est-à-dire, donc, finalement, il redevient invité à deux niveaux. Voyons, il mange chez les parents, invité chez ses parents, et deuxièmement, même la chambre qu'il occupe, ce n'est pas une chambre personnelle. Ça dépend des cas, vous comprenez. En général, quand tu as un couple qui est habité chez des gens, on lui attribue une pièce qui est miyuchad à eux. Quand on donne un couple, on invite un couple, même si c'est ses propres enfants, son fils avec sa femme, les parents ne peuvent pas rentrer comme ça dans la chambre. On lui attribue la chambre, donc ça devient un cheder miyuchad la haine. Donc il doit allumer dans cette chambre. Mais si maintenant, comme le cas de ce monsieur, il a dormi avec les gens de la famille, donc on lui a en quelque sorte prêté, on lui dit, écoute, tu as une chambre là-bas, tu peux dormir sur le lit, mais bon, souvent il ira chercher quelque chose dans l'armoire, il y a des vêtements, il y a d'autres choses, ça veut dire qu'en fait, il n'a rien de personnel, on ne peut pas dire qu'il a une pièce dans cette maison, il fait partie de la famille, même au niveau de l'endroit dans lequel il dort, dans lequel il vit. Alors dans ce cas-là, ce garçon, il est complètement pâteau de l'allumage. Le premier chiyuv goufo, il est quitte par l'allumage de sa mère. Et le chiyuv, que j'ai appelé baït, que toute la maison doit être éclairée, il ne retombe pas sur lui dans la mesure où il n'a pas de chambre personnelle. Il est avec les autres enfants, ou il est dans une chambre, même il est tout seul, mais c'est une chambre que tout le monde peut utiliser pendant Shabbat, mais dans laquelle on lui a attribué un lit dans lequel il peut dormir. Vous voyez. Donc ça, c'est le cas, très intéressant à savoir cette chose-là. Prenons un cas tout simple. Un bachour de 18 ans, il est à New York. Il a des amis qui l'invitent. Il mange dans la famille et il dort dans la famille avec les enfants de la famille. Voilà le cas type. Donc, le premier chiyuv, ce que j'ai appelé Onek Shabbat, l'allumage là où on mange, il est pas tôt parce que la maîtresse de maison allume pour tout le monde. Et le chiyuv que j'ai appelé chiyuv bait, l'obligation que toute la maison soit éclairée et sa chambre parmi le reste de la maison, ça ne lui retombe pas sur lui dans la mesure où il vit, il dort avec les enfants de la maison. La pièce ne lui est pas attribuée personnellement. Ça, il dort là-bas et papa peut venir, dit tout dans l'armoire et des choses. On ne lui donne pas la clé de la chambre en quelque sorte. Il ne peut pas s'enfermer dans sa chambre. Dans ce cas, il est complètement pâteau. Si par contre, on lui donne une pièce particulière, la maîtresse de maison dit tiens ta clé, mets tes affaires, t'enfermes, personne ne viendra te déranger, il n'y a aucun problème, personne ne viendra pendant le Shabbat dans cette pièce, ça arrive souvent, des gens comme ça, vous donne une pièce, en particulier quand on attribue une pièce à un couple. Là, on donne la clé, personne ne va rentrer dans cette chambre. Dans ce cas-là, cette personne-là, ce monsieur-là,
La première obligation de Chiyuv Hagouf, d'allumer là où on mange, Mishum Oneg, pour le plaisir, il est quitte par la maman. Mais le deuxième Chiyuv va savoir, Chiyuv Baït, que toute la maison soit éclairée, ça lui tombe dessus, donc il allumera dans la chambre dans laquelle il dort. Et s'il ne veut pas de lumière, il doit laisser la porte ouverte et allumer la bougie juste à l'entrée, de telle sorte que la pièce soit éclairée. Voilà un point qui est peut-être simple, mais il faut le dire clairement parce que c'est très très confus. Je vous cache pas que j'ai enseigné ça ces derniers temps. C'était clair pour personne, toutes ces choses-là. Clair pour personne. Voilà donc le premier cas qui est arrivé cette semaine. Je vais élargir, je vais donner un deuxième cas, puis je vais écouter vos questions. Mais je voudrais quand même vous donner un aperçu général parce que je suis certain que dans vos questions, vous allez me poser des questions dont la réponse est prévue dans la suite du shiur. Donc, je vais couper le shiur en deux parties. Et ensuite, à la fin de la première partie, je vous aurai vos questions. Un autre cas, on a un chidouche très très spécial dans la période. C'est quoi? C'est que le premier chiyuv dont j'ai parlé, je répète encore, c'est ce que l'on appelle le chiyuv hagouf. Chacun est obligé d'allumer, ou là où on mange, pour la simcha, etc. etc. Ce chiyuv-là, le chiyuv hagouf, si bizarre ça puisse paraître, pourquoi bizarre? Parce que l'essentiel de ce chiyuv, c'est pour augmenter la simcha et le ta'anoug dans le repas. Un homme est acquitté de ce ta'anoug si sa femme allume dans sa propre maison à lui, à laquelle elle ajoute Michelo avec la nourriture, effectivement, c'est la maman, elle paye le Shabbat avec l'aide du papa. Eh bien, le papa qui n'est pas lui qui est ailleurs, il est quitte par la blaka de sa femme, même qu'il n'est pas à la maison. Mais de quoi il est quitte? Il est quitte du premier chiyuv dont j'ai parlé. Ça veut dire qu'il n'a aucune obligation d'allumer dans la salle à manger où il mange. Il n'a pas d'obligation. Si la salle à manger est éclairée électriquement, il peut manger, il n'a pas d'obligation d'allumer. On lui dit, mais tu n'allumes pas, ma femme allume à la maison. Maintenant, il y a deux sous-cas. Ce cas-là dont je parle, où la Isha, la femme allume à la maison, m'a acquitté du chiyuv numéro 1, à savoir l'allumage près de la nourriture, les bougies sur la table du repas. Mais ce monsieur-là qui n'est pas chez lui, est-ce qu'il a une chambre particulière à lui? On revient au cas précédent. Est-ce qu'il a une chambre particulière à lui? Si c'est le cas, par exemple, au Céven, eh bien, quelqu'un lui dit, j'ai un basement libre, tu peux venir au basement. Alors, ce monsieur, il veut évoluer dans ce basement, il veut évoluer dans cette pièce, quelqu'un lui dit une pièce particulière. Ou bien il va dormir à l'hôtel. Donc, il mange chez ses amis, il est invité à manger chez ses amis, mais il dort dans une chambre d'hôtel. Son allumage à l'endroit où il va manger, il est quitte par l'allumage de sa femme. La cible, aussi bizarre, ça c'est très bizarre, hein, il faut comprendre ce dit, mais en tout cas, il est marqué clairement. L'allumage de son épouse dans la table du repas shabbatique chez lui à 1000 km, hein, je vous dis au Céven, ce n'est pas un bon exemple parce que comme il y a un écart de 6 heures, ça ne marche pas. La femme ne quitte pas son mari. On part dans des endroits où c'est la même heure. On va dire la femme habite Paris et le mari a fait une mission à Marseille. Voilà, il est à Marseille. Et bien, l'allumage de la Isha à Paris a rendu le mari quitte à Marseille de son allumage dans la salle à manger. Maintenant, il nous reste le deuxième chiyuv, à savoir le chiyuv des pièces qu'il occupe. Si les pièces qu'il occupe sont des pièces meyuchadimlo, vraiment à lui, comme une chambre d'hôtel, il est obligé d'allumer la chambre d'hôtel. Obligé. Et par contre, là, il est invité chez des amis, ou bien il amène son repas, il amène sa gamelle à lui, et il va manger dans une cuisine quelconque. Je veux dire même à l'hôtel même, voilà. À l'hôtel, c'est comme un hôtel où il dort dans la chambre, on lui dit, monsieur, si vous voulez une salle à manger, si vous avez votre nourriture, il faut manger là-bas. Eh bien, l'allumage là où il mange, il est quitte par sa femme. Mais l'allumage dans l'endroit qui lui est réservé à lui, à celui seul, sa chambre d'hôtel,
Ça, il n'est pas quitte par l'allumage de sa femme, parce que là, c'est le deuxième concept que j'ai expliqué, c'est que j'évolue, moi, celui qui est censé allumer, j'évolue dans un endroit qui doit être éclairé. Chez Maïkachet, BS ou Beven, de peur que je trébuche, de peur que je sois triste parce que moi, cette obligation d'être dans un endroit allumé, eh ben, c'est dans ma chambre d'hôtel, donc j'allume dans ma chambre d'hôtel. Alors, ce qu'il fera en l'occurrence, il laissera la salle de bain allumée, parlons pratique. La salle de bain restera allumée de telle sorte que quand la porte est ouverte, la chambre est un peu éclairée, on ne soit pas dans le noir, et il laisse ça bouger, et brûler jusqu'à ce que s'éteigne. Vous voyez cette espèce de jonglerie, si on peut dire. Inversement, donc vous voyez que ce monsieur-là, il n'allume pas là où il mange, mais il allume là où il dort. Parce que là où il mange, il est quitté par sa femme, mais là où il dort, ça doit être éclairé, c'est là qu'il allume. Je vous donne le cas inverse, et après j'écoute vos questions. Le cas inverse, il y a quelqu'un qui a tenu d'allumer là où il mange, et pas là où il dort. Très simple, si vous avez pris l'exemple que je dis, et puis voilà, j'ai donné pour la petite histoire, regardez. J'ai une feuille ici, c'est un petit mifran que j'ai donné au Avrechim, Kolelman, avec 10 questions. Ça fait 2 jours qu'il planche dessus, sur ces questions que je suis en train d'évoquer. Alors, ça a l'air très simple, mais je vous dis, ce n'est pas très simple. Non. Il faut vraiment bien réfléchir. Donc, je disais le cas inverse maintenant. Le cas où il va, oui, allumer là où il mange. Là où il mange. Imaginons que ce soit un célibataire, donc sa femme n'allume pas la maison. Ou bien c'est un homme marié, mais il y a une différence de 6 heures entre là où il est, où là sa femme allume. Donc il n'est pas quitte du tout par l'allumage de son épouse. Celui qui est à New York, qui habite Paris et qui est à New York maintenant, il y a 6 heures d'écart. Donc quand la femme va allumer, il fait grand jour à New York. Ça ne marche pas l'allumage de la femme. Donc l'allumage, Mishum Oneg, l'endroit où il mange, il est tenu d'allumer. Alors si maintenant vous allez me dire, oui, mais attention, s'il est invité chez des gens complètement invités, horaire Gamour, alors là, il est aussi quitte par l'allumage des Me'arechim, de ceux qui l'invitent. Mais disons qu'il a sa nourriture, comme très souvent, on est à New York, on a une petite pièce comme ça, un petit vêtement, on a acheté sa nourriture, poisson, viande, etc. Et on mange tranquillement le vendredi soir dans sa chambre, dans la cuisine, dans la chambre commune ou dans la salle à manger. Alors là, il doit allumer là où on mange. Pourquoi? Parce que cette première chilou, le chilou gouffo, n'est pas quitte par la dlaka de son épouse à cause de la différence d'heure, d'horaire, ou bien parce qu'il n'est pas marié, ou bien parce que sa femme n'est pas à la maison. Ça marche, le principe que si la femme allume à la propre maison. Alors, donc, il a allumé ce monsieur là où il mange. Mais est-ce qu'il est tenu d'allumer où il dort? Disons que là où il dort, il n'a pas une pièce particulière. On lui a attribué une pièce, mais avec le fils du balabait. J'ai une grande pièce, il y a mon fils là-bas, ça t'arrange, un grand lit, tu peux dormir, il n'y a pas de problème, je dors avec ton fils. Donc, ce n'est pas une pièce qui m'est attribuée, donc ce n'est pas mon obligation à moi, c'est l'obligation du balabait d'allumer dans cette pièce, donc je n'ai rien allumé. Donc, je vous ai créé le cas inverse où on allumera là où on mange, d'Afka, et pas là où on dort. Alors que le cas précédent, c'était pas là où on dort parce qu'il était quitte par sa femme ou bien par le balabaït, mais là où il dort, oui, parce qu'il avait une chambre particulière. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, donc on va se donner le temps d'assimiler tout cela et je vais attendre vos questions. Je vais voir si Bonsoir, vous avez compris tout. Qui commence? On laisse la dame d'abord. Merci. Juste pour comprendre, si la dame qui était à l'hôpital n'avait pas allumé les bougies, alors l'invité que vous avez rencontré, il devait allumer ou pas, dans le cas où sa femme n'avait pas allumé à l'hôpital? Ah oui. Alors, excusez-moi, vous me parlez du cas où la femme n'a pas allumé à l'hôpital? Oui, vous avez dit que vous avez rencontré un homme dont la femme avait accouché à l'hôpital, qui avait allumé une bougie. Maintenant, si cette femme, Oui. elle n'avait pas allumé et que le mari, il était chez les parents, alors c'est quoi la halakha dans ce cas? Alors, la halakha dans ce cas, il est le suivant. C'est que quand le mari allume chez lui,
je vous ai dit tout à l'heure que quand le mari n'est pas dans sa maison et qu'il n'y a pas de différence d'heure entre l'endroit du mari et de la femme, quand la femme allume à la maison, elle la quitte du rio numéro 1 son mari. Donc, en l'occurrence, le garçon était dans sa maison. Il est allumé dans sa propre maison. Et c'est la femme, en l'occurrence, qui est à l'hôpital. Il n'était pas chez les parents? Il n'était pas chez Je vais ses vous donner parents? les deux cas. Je vais vous donner les deux cas. Ok. Alors, si c'est chez lui, de sa maison à lui, alors, ou l'inverse, la femme qui est à la maison et le mari qui est à l'hôpital ou ailleurs, alors le fait que le mari est à la maison, donc il la quitte du Icar, du Rio, sa femme. Si maintenant il n'est pas chez lui, il est invité, alors son allumage à lui n'acquitte pas l'allumage de sa femme, parce qu'il n'est pas chez lui. Donc, en l'occurrence, la femme est tenue d'allumer. Vous voyez? La femme est tenue d'allumer. Donc, pour votre question, ça va dépendre, comme c'est souvent le cas, quand la femme accouche, bon, le mari, surtout quand il y a beaucoup plusieurs enfants, en général, il invite sa propre maman ou la belle-mère qui s'occupe un peu des enfants, et il reste chez lui, et donc il fait qu'il douche à la maison. Et qu'il douche à la maison, il allume avant, il allume donc les bougies. Son allumage à lui, dans sa propre maison, acquitte la femme. La femme est acquittée. Et sachez en plus, il y a un minag comme ça, d'ailleurs, un vieux minag, que le premier Shabbat après l'accouchement, c'est le mari qui allume. Le mari qui allume et qui acquitte sa femme. Comme ça. Bon, je ne vous cache pas aussi que les femmes souvent m'appellent, elles me disent oui, mais je voudrais allumer, etc. Alors je leur dis, vous n'avez pas d'interdiction d'allumer. Alors si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, vous allez comprendre pourquoi. Parce que même si elle est quitte par l'allumage de son mari, du friouf numéro 1, à savoir Oneg, à distance, ça marche. Mais si elle a une chambre particulière à l'hôpital, elle a un cheder miyuchad, donc elle est tenue d'avoir un cheder allumé. Donc elle a le droit d'allumer avec bracha pour répondre au deuxième chiyuv, à savoir le chiyuv, ce qu'on appelle chiyuv bait, chez Maïkachel, Be'et ou Beben. Et deuxième détail important, c'est que très souvent dans les hôpitaux, dans les cliniques, on ne lui permet pas d'allumer une bougie. Alors là, dans ce cas-là, si on ne permet pas, Bediavad, on peut permettre d'allumer une lampe, d'allumer la lampe, ou bien c'est une lampe qu'elle a à côté d'elle-même, près de son lit, ou bien c'est la lumière de sa chambre d'hôpital. Elle allume, elle fait la bracha normalement, et même ça marche, parce que le Icar, en fait, le Icar, c'est quoi? Surtout de ce rio-là, le rio numéro 2, le Icar, c'est éclairé, peu importe, ce soit avec de l'huile, avec des bougies, etc. Donc là, l'immense majorité des postes qui me disent qu'on peut être quitte par l'allumage de l'électricité. Alors, vous demandez ensuite, c'est éclairé, comment le faire? Bon, alors, vous savez tous peut-être que, surtout à l'hôpital, c'est facile, une heure, une demi-heure, une heure après le repas, elle peut donner en remèze une allusion à un goy là-bas, un infirmier, et tout, il dit, oh là, il y a beaucoup de lumière, je n'arrive pas à dormir. Et il comprend et il est prêt. Voilà comment j'ai eu l'occasion, à de nombreuses reprises, donc, de se faire allumer les femmes à l'hôpital. Autre question. Est-ce que je vous ai répondu, madame? C'est clair? Mais je n'ai pas compris si le mari est invité chez ses parents à lui. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si le mari est invité chez ses parents à lui et la femme n'allume pas. Alors, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Ah, oui. Je vous l'ai dit, madame. Je dis que s'il est chez lui, il a quitté sa femme à distance. S'il n'est pas chez lui, alors la femme, ça devient une obligation d'allumer, pas seulement pour le rio numéro 2, mais même pour le rio numéro 1, à savoir avoir de la lumière au moment du repas. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Voilà. Autre question, Oui. allez-y. Oui, une question. Par rapport au premier cas dans lequel le mari est en déplacement en France, donc sa femme le rend quitte en ce qui concerne le côté le premier rio, d'accord. Maintenant, s'il est dans une chambre d'hôtel, alors vous avez dit qu'il doit allumer dans sa chambre. Il doit allumer vraiment dans sa chambre et dire une bracha dedans, dans la chambre d'hôtel, là où il dort. Oui. C'est ça? Absolument, c'est bien compris. Il a levé.
dans la mesure où l'allumage de sa femme ne l'a rendu quitte que du premier rioux, il Oui. reste au deuxième rioux, c'est dans un endroit qui est éclairé, donc il doit allumer et profiter de cette lumière dans la chambre d'hôtel. Le problème, c'est que la chambre d'hôtel, c'est un peu compliqué de la faire éteindre après s'il doit dormir. Donc, en général, dans les hôtels, Oui. on discrètement allumer un chauffe-plat, c'est pas terrible, on peut le faire. Et il va s'éteindre au bout de 2 heures, ça sera éteint. C'est comme ça qu'on fait en général. On le fait discrètement parce que sinon, les gens vont dire non, il y a des risques d'incendie. Donc, vous le mettez vraiment bien protégé dans un endroit, où on ne risque pas un incendie, avec papier aluminium et puis on allume Oui. là-bas, on est tenu d'allumer. Mais pourquoi on ne peut pas se contenter on peut pas se contenter s'il y a une lumière dans la chambre, une petite lumière dans la chambre, pourquoi on ne s'en contente pas puisque... Voilà. Alors, je vous dis, s'il y a une lumière dans la chambre, il y a deux possibilités. Ou bien il allume la lumière comme la femme à l'hôpital avec la bracha. Première possibilité. Ça, c'est une personne qui tient à faire la bracha. Maintenant, s'il laisse, on va dire tout l'après-midi, la salle de bain allumée, donc de toute façon, Mimela, automatiquement, sa chambre sera éclairée à l'entrée de Shabbat. Donc finalement, il aura contourné l'obligation de ce qu'on appelle le Chiyuv Beito. C'est très intéressant que les possibilités, même s'il y a un lampadaire dans la rue qui vous éclaire, ça suffit. Donc, Kalvachomer, si la lumière est restée allumée plus tôt, ok, il n'aura pas besoin d'allumer plus. Mais quand même, s'il a envie, Yeshmakom Gadol, je dis d'éteindre cette lumière et d'allumer un chauffe-plat. Je vais aller plus loin, je vais pousser le bouchon pour écoutez bien. Ça serait une bonne chose qu'il fasse la chose suivante. C'est qu'il éteigne la lumière de la salle de bain. On ne prend pas la chambre parce qu'il ne va pas dormir la nuit ici. Il laisse la salle de bain allumée. Il éteint, il allume cette lumière-là, la salle de bain. Et juste après, il allume son chauffe-plat. Et donc, la bracha va tomber sur les deux. Ensuite, quand la bougie sera éteinte, il aura fait ça. Elle va s'éteindre de toute façon dans la nuit. Donc, il en profitera un petit peu la nuit. Il profitera aussi de la lumière de la salle de bain. Et quand il voudra ne plus être gêné, il fermera la porte de la salle de bain. Nigmar, il est dans l'obscurité. Oui. Voilà, une solution. Merci, Viral. Ça demande réflexion. Je suis d'accord avec vous. Je réfléchis moi-même dans des cas compliqués. J'en ai eu beaucoup cette semaine. On a beaucoup discuté au collège de ça, des cas compliqués comme ça, comment faire pour faire la mitzvah comme il faut. Rav, excusez-moi. Voilà, parce que vous avez répondu la semaine dernière, mais maintenant je suis un peu embrouillée. Si j'invite ma fille à manger chez moi le vendredi, et après, elle va dormir chez elle, mais elle laisse sa maison allumée, est-ce qu'elle peut se suffire d'allumer les bougies chez moi et c'est tout? Alors, très bien. Alors là, je demande à toutes messieurs et mesdames, je demande vraiment toute votre attention. Maintenant, devant la question suivante. Sa fille va passer Shabbat chez papa. Elle laisse les lumières allumées chez elle, ou un couloir, de telle sorte qu'elle puisse évoluer à la maison. Donc, le chiyuv, l'obligation dans sa maison, chez Loïc Kachel, Be'et ou Be'even, d'être Besimcha, parce qu'on n'est pas dans l'obscurité, elle est quitte par cette lumière qu'elle a laissée chez elle. Maintenant, quand elle est chez sa maman, la table dans laquelle elle a mangé avec sa maman, elle est allumée déjà. Puisqu'elle est allumée et que je suis invité, madame, vous êtes invitée chez votre fille est invitée chez vous, donc votre fille est quitte de votre allumage à vous. Donc le chiyuv numéro 1, il est quitte par les lumières le numéro 2, il est quitte par ce qu'elle a laissé chez elle. Le chiyuv numéro 1, à savoir chiyuv goufo, votre fille est quitte par votre allumage. Donc normalement, elle ne devrait pas allumer, comme le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, en début du chiyuv. Je comprends que vous soyez embrouillé. Je vais vous expliquer, je vais vous débrouiller, madame, si j'ose dire. Vous savez, on dit c'est là, quand on fait du Talmud, on dit c'est comme une tresse, vous voyez, qu'on essaie de démêler. C'est comme ça la Torah. Alors, sachez que normalement, d'après le din pur et dur, un grand pothèque, qui s'appelle le Tehillah et David, bon, il y a un peu plus d'une centaine d'années, il dit la chose suivante. Votre fille qui allume chez vous, elle fait bracha levatala. Et aval, amina l'adlik.
extraordinaire. Les femmes, elles ont pris sur elles que quand elles sont dans un endroit où il y a déjà des bougies allumées, un baba allumé, et donc elles n'ont plus l'obligation, puisqu'elles mangent là-bas, elles sont d'abénémaïdes, c'est comme les enfants. Donc ils n'ont pas besoin. Les femmes ont un minag d'allumer. Et les potes qui me disent, en l'occurrence, pour les femmes, je dis bien, c'est pour ça la différence entre le cas dont je vous ai parlé avec l'homme dont la femme a accouché cette semaine, avec les dames, pour les dames. Les dames, elles ont pris un minag sur elles, que même qu'elles sont quittes, parce qu'elles sont invitées quelque part, elles allument quand même avec bracha. Alors, comment c'est possible? Je ne vais pas essayer de vous répondre ce soir. Je peux le faire si vous voulez, si ça vous intéresse. C'est une question qui a été posée aussi au Chassidé Chabad et au Rabbi quand le Rabbi a demandé à toutes les jeunes filles d'allumer. C'est le même problème. Les jeunes filles, en théorie, n'ont pas le droit d'allumer dans la salle à manger avec la maman. Puisque la maman a allumé, donc tout le monde est quitte. Qui leur permet d'allumer? C'est une question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques sur la mitzvah du Rabbi. Et le Rabbi a pris à peine le temps de répondre à la question. Son argument essentiel, vous savez, dans les Torah, dans beaucoup d'endroits, son argument essentiel, c'est qu'on a vu dans les bâtiments des Gdolé Israël, aussi bien chassidim que non chassidim, dans la maison de Brisker par exemple, les filles allumées. Donc votre fille qui est venue chez vous passer Shabbat, avec ses propres enfants, etc., elle ne devait pas allumer normalement, elles allument avec bracha. Et le Rabbi a témoigné que dans la maison des Rébéim, aussi les filles allumées, jusqu'à Admourad Zaken, même peut-être avant. Donc, si vous voulez, ça fait partie des choses un peu drôles, si j'ose dire. Tamoua, ce qu'on appelle minag tamoua, c'est un minag étonnant, mais on s'y tient. Donc, c'est ça ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la femme accouchée dont j'ai parlé au début du chiot, si c'était la femme elle-même qui était dans la maison de sa belle-mère, elle aurait allumé un verre sur la table. Mais son mari, en tant qu'homme, je lui dis, tu ne dois pas allumer, tu aurais dû allumer dans la salle là où tu as dormi. C'est très, très curieux, mais c'est comme ça. Alors, ma fille, elle doit allumer. Alors, ma fille, elle devrait allumer chez moi et pas chez elle, et après, elle dort chez elle, c'est ça? Attendez. Non. Je n'ai pas dit ça, madame. Je n'ai pas dit ça, j'espère que tout le monde suit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si votre fille va chez vous et elle allume, elle a fait la mitzvah, elle n'a pas fait bracha de vatala. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous ajoutez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu faire. Est-ce que ça aurait été mieux qu'elle allume chez elle ou chez vous? Ça, c'est déjà une autre question. Vous comprenez la différence? Oui, je comprends. Il y a deux choses. Voilà. Déjà, on a sauvé la bracha de vatala de votre fille. Elle peut venir chez vous, elle peut allumer sans problème, tranquillement, les yeux fermés, pas al-pi alacha, mais dans le minag. D'accord. Maintenant, si a priori, elle m'avait demandé, et je ne vous cache pas que dans notre Kéhila, il y a une dame comme ça qui vit seule, enfin, elle a 2 enfants, elle vit seule, un Shabbat sur 2, elle est chez sa maman. Donc, cette chez-là, elle a tout un Shabbat sur 2. Elle demande, est-ce que j'ai mieux que j'allume chez moi ou est-ce que j'allume chez ma maman? Et ce n'est pas évident comme question parce que si elle allume chez elle, elle a 3/4 d'heure de marche, donc il faut faire le tna et c'est compliqué. Vous voyez, donc c'est pas évident. Alors, j'ai envie de vous dire maintenant, pour répondre à la deuxième question, madame, à savoir, si a priori votre fille, elle a le temps, elle est après le plag, on peut allumer après le plag. Elle est après le plag. Elle peut allumer. Et après, tranquillement, surtout en Israël, je pense que vous avez tous des rouvim, vous n'avez pas un problème de portée. Tranquillement, elle va allumer, elle va prendre sa poussette avec les enfants, elle va aller chez sa maman. Est-ce que cette solution est meilleure que celle d'allumer chez sa maman ou non? Il vaut mieux qu'elle allume sa maman et laisser une lumière allumée chez elle. C'est-à-dire où elle va faire la bracha en fait. D'accord. Alors cette question, c'est une question très pointue. D'après la lara pure, c'est mieux qu'elle allume chez elle. Quand c'est possible, encore une fois, hein, je dis bien quand c'est possible, qu'elle a le temps d'allumer après le plag et puis elle va chez vous tranquillement. C'est mieux qu'elle allume chez elle. Et si elle veut rallumer chez vous, elle peut, mais sans bracha. Sa bracha, ça sera à la maison. Mais le fait d'allumer chez vous, ça veut dire de faire la bracha chez vous, c'est aussi une solution. Et il semblerait que le minag, c'est que les femmes, elles préfèrent toujours allumer avec leur maman sur la table de la salle à manger. Bien que, pour être très intéressant,
chez beaucoup de chassidim, quand tu as les invités qui viennent, quand tu as les enfants qui allument, il faut allumer les invités, les enfants avant la maman. Parce qu'ils savent que le fait que la maman allume en premier, c'est ça bariatique, c'est un petit peu problématique. Parce qu'il y a un tzad qu'elle soit quitte déjà, la fille. Donc, il faut allumer, ils préfèrent faire allumer la fille en premier, de telle sorte que quand elle allume la fille, c'est sûr qu'elle n'est pas quitte, puisque ça, maman n'a pas encore allumé. Ah, super. Super, d'accord. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Vous avez compris que c'est compliqué. Hein? Je vous rassure, hein, l'école Hellman, qui sont toute la journée dessus, ils se sont cassés la tête cette semaine. Et ça, je ne suis qu'au début des problèmes. Je ne vous ai pas dit tous les problèmes. Mais bien pour vous montrer la difficulté. Mais on va quand même garder que, je vous rassure, quand une femme allume dans un endroit où tout le monde allumé, il y a un minag, pas comme le Shulchan Aruch, un minag qu'elle puisse allumer. Par contre, un homme, pas du tout. Un homme n'allumera pas dans un endroit qui est déjà éclairé, dans lequel il y a des bougies. L'homme devra aller dans une chambre personnelle qu'on lui attribue et il allumera ses bougies-là. Autre question, allez-y. Excusez-moi, une dernière question. Alors, comment vous expliquez que les garçons qui sont à la yeshiva, alors, c'est quoi la halakha? Ils allument les bougies, ils n'allument pas? Je me suis jamais intéressée à la question. Madame. Je vous réponds, madame. C'est évident qu'ils allument. Tous les garçons? Comment ils allument? Tous sont allumés. Je vous explique, madame. Les parents payent une scolarité. Oui. Ça veut dire que les enfants, ils ont une part dans la nourriture, etc. de la yeshiva. La yeshiva nomme toujours partout, à Bruno, dans tous les mosdot, il nomme un responsable qui allume dans la salle à manger. Toujours. Pas tous les garçons. Un. Et comme tout le monde est à la yeshiva, ils sont par l'allumage du en question. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a un allumage qui est fait. C'est évident qu'il y a un allumage qui est fait dans la salle à manger de la yeshiva et qui acquitte tous les garçons. Ah, et dans leur chambre, dans le couloir de leur chambre, c'est allumé. Alors, voilà, maintenant vous avez compris, Khazakouba, vous avez compris. Les couloirs sont allumés, donc ils peuvent accéder à leur chambre. Et quand ils veulent éclairer un peu la chambre, ils ouvrent la porte. Donc, le problème, ce que j'ai appelé Chiyuv Bait, ils sont quittés par les couloirs allumés. Et le Chiyuv premier, le Chiyuv Vagouf, ça est quitté par le patron là-bas. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui est nommé pour ça, hein, qui est préposé pour ça, et qui allume pour tout le monde. Ah, merci beaucoup. Et dans les séminaires, c'est comme ça, madame. Bon, chez Rabat, toutes les filles allument. Mais avant que le rabbi demande ça, et dans les autres séminaires, les Baté Yaakov qui ne font pas comme la mission du rabbi, c'est une fille qui allume pour tout le monde à la salle à manger, quoi. C'est la même famille, il y en a un qui allume pour tout le monde. Ah, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, alors, oui, bonsoir. Messieurs, Bonsoir, Rav. J'ai une petite question, excusez-moi. Je voulais savoir, parce qu'en fait, donc effectivement, j'ai compris qu'il fallait allumer les lumières pour éclairer la maison pendant Shabbat. Mais en fait, par exemple, nous, à l'étage, enfin, nous, on est au rez-de-chaussée et on a un étage. Je sais que j'allume suffisamment de lumière en bas, mais j'allume pas du tout de lumière à l'étage. Donc, est-ce que c'est un problème par rapport à Shabbat? Si vous utilisez l'étage, c'est un vrai problème, madame. S'il y a du monde qui monte là-haut le soir, ou bien des enfants qui vont dormir, c'est indispensable que vous laissez le couloir allumé, ou la salle de bain, ou quelque chose qui est clair, qu'on puisse accéder à l'étage sans être dans le souris. Ah oui, d'accord. Il faut au moins une lumière pour accéder. Voilà, au moins qu'une lumière. En général, c'est très rare qu'on laisse un étage complètement. À moins que ce soit, c'est pas vraiment les combles que personne n'utilise, c'est autre chose. Mais en général, il y a un étage, un enfant, un invité, on va chercher, il y a des armoires, on va chercher des livres. En général, donc il faut qu'on puisse y accéder la nuit sans être dans le noir. Donc en général, c'est ou un couloir, ou bien on laisse sa salle de bain allumée, avec la porte ouverte, on s'approche pour que ce soit accessible. D'accord, merci. Merci, Rav. Je vous en prie. Allez-y, autre question. C'est bon? Clair? Pour être sûr, non, bonsoir, Rav. Juste pour être sûr de ce que vous avez dit, c'est l'invité qui est chez des gens et la femme, elle allume déjà. Mais on lui a donné une chambre pour lui. Donc, il est 100% acquitté avec l'allumage de la femme qui a allumé. Mais vous avez dit qu'il peut quand même allumer dans sa chambre à lui. Il a cette permission que s'il veut, s'il a un Ergesh, il peut allumer en plus dans sa chambre, c'est ça? C'est exactement ça. Il a l'obligation d'allumer dans sa chambre. Il a l'obligation d'allumer dans sa chambre.
Enfin non, pardon, Oui. si jamais il y a déjà de la lumière dans le couloir, je parle, voilà. Il y a déjà de la lumière dans le couloir, en ouvrant la porte, il peut éclairer sa chambre. J'ai parlé de ce cas-là. Alors, s'il y a déjà de la lumière dans le couloir, il a une obligation d'allumer. Et il y a de la lumière. C'est-à-dire, il n'en fait pas tout d'allumer. Mais Ouais. il doit être dans un endroit où il éclairé. Donc, s'il a envie, c'est intéressant. Il a une mitzvah qu'il peut faire avec une bracha, mais quand il est dans un makom qui est déjà éclairé, il fait sa tour de la chose. Mais il a une mitzvah, mais il ne peut pas le faire parce que c'est déjà éclairé. Donc, s'il se met dans les conditions des bonnes conditions, il est j'éteins la lumière, je vais allumer, je ne veux pas. Ou bien que vraiment. Jérémy, ton micro, s'il te plaît, parce que ça grésille sur les gens n'entendent pas. Là, vous entendez? Allô? Oui, c'est bon maintenant. Vous entendez là? Voilà. Non, je disais que dans votre cas, mieux l'achat. Ou bien vous allumez, vous prenez une bougie, vous allumez dans votre chambre, vous êtes tranquille. Et si ce n'est pas évident, alors vous éteignez la lumière du couloir, vous la rallumez. Vous la rallumez, les Shem Shabbat. Voilà, les Shem Chiyuv Bayit, Shelo Yikashel Be'etz ou Be'emen. C'est clair? Et il fait la bracha au moment où il allume la lumière électrique qui va Il peut le faire. Il peut le faire. Mais s'il fait la bracha, c'est une bougie, c'est quand même mieux de faire la bracha sur une bougie. Mais oui, je vous réponds comme la femme qui peut faire la bracha à l'hôpital sur de l'électricité, il peut le faire. Mais bon, sur l'électricité, j'ai envie de vous dire, on ne fait la bracha que s'il n'y a pas le choix. Si vous êtes dans une maison normale, normalement, il y a toujours la possibilité d'avoir une petite bougie, vous voyez. Mais s'il n'y a pas le choix, effectivement, on peut le faire. En tout cas, sachez que si vous le faites, c'est bien aussi. Et ça vous permet de faire la mission vous-même. C'est une bonne chose. Bonne question, allez-y. Gérard, je ne vous entends pas, vous avez tout compris? Comme d'habitude. Vous êtes avec nous? Complètement. Alors, c'est bien. Je n'entends pas les voix habituelles. Allez-y, ceux qui me posent des questions habituellement. Allez-y, n'hésitez pas. C'est un très, très... Je peux le dispatcher en 3 shiurim, mais bon, je ne sais pas si je vais revenir. Et en donner encore d'autres cas délicats et tout, mais dans un shiur, il faut bien connaître. Alors, en attendant que les autres questions arrivent, si je peux en poser une deuxième, concernant la particularité que vous avez relevée sur le fait que dans cette mitzvah, alors qu'a priori les filles elles devraient s'acquitter avec leur mère, elles tiennent quand même à allumer d'elles-mêmes. Et pourquoi juste c'est si étonnant? Je dis pas forcément quand les filles elles sont mariées, mais avant qu'elles se marient, est-ce que de toute façon ça fait pas de toute façon partie du chinour qui existe dans toutes les autres mitzvahs qu'elles s'acquittent et qu'elles font avec la bracha et pourquoi il n'y a que chez Chabad que les jeunes filles elles allument avec la bracha? Pourquoi mitzvah chinour? C'est si étonnant? C'est ça, vous dites pourquoi c'est si étonnant? C'est votre question? Ouais, pourquoi c'est étonnant et puis pourquoi on ne dit pas simplement c'est bon, mitzvah trinour, on apprend aux jeunes filles à faire les mitzvot et à faire avec la bracha comme les autres mitzvot. Alors, voilà, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Imaginons que vous vouliez faire avec votre enfant la mitzvah de Tfilin ou de Arba Aminim. Arba Aminim à Soukot. C'est Chinour. Il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'a pas encore 13 ans, c'est une chose Chinour. Le matin, votre fils à la choule, vous lui avez acheté un loulav, il fait la bracha. Il est quitte. Est-ce que vous vous imaginez qu'à 2 heures de l'après-midi, s'il a une lubie de reprendre l'herba minime et de refaire les nianoïm avec une bracha, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et sais. Tu es Yossé. On a vu qu'on recommence. T'es Yossé, t'es quitte. Tu as envie de jouer avec la mine, tu as joué, mais tu peux faire une bracha, t'es quitte de la mitzvah, tu l'as fait déjà. Pareil, la jeune fille. Elle a 8 ans, elle a un chinour, vous avez raison. Chinour, ça veut dire lui donner une table à elle toute seule, elle va manger à elle toute seule, avec sa nourriture à elle toute seule, donc on dit sache que quand tu es toute seule, tu es avec tes copines, etc., tu vas faire la dînette et tout, alors tu vas allumer avec bracha. Pas de problème. Mais si la petite fille, elle allume dans la même table que sa maman l'a quittée, c'est comme si la petite fille a déjà allumé. Et si elle a déjà allumé, ma pitome qu'elle va allumer une autre bougie en faisant la bracha, c'est bracha la bracha, elle est quitte, elle a déjà allumé la petite.
Si vous avez compris ce que je dis, c'est une bombe cette question. Ce n'est pas une petite question, c'est une bombe. Vous avez compris la question? Bah oui. En fait, dit comme ça, oui. En fait, c'est il faut vraiment répondre. ouais, Bon, je vais vous donner une mini-réponse quand même. Je vais donner une mini-réponse. Alors, elle est très galvaudée, très discutée, mais bon, des grands l'ont donné. J'ai envie de dire pour calmer, parce que c'est quand même bizarre. C'est bizarre, pas pour le médecin du rabbi, c'est bizarre que dans la maison des rébéis, la maison des brisqueurs et tout, ils allumaient. Alors, une des réponses, je la trouverai aussi dans le Vénishra et dans d'autres, beaucoup qui parlent comme ça. Ils disent en fait, c'est du fait que la fille ou la personne décide d'allumer, elle a une amina comme ça. Ben, si vous lui dites, qu'est-ce que tu fais? Ta maman allume. Elle dit, mais je vais allumer moi. Quand elle dit je vais allumer moi, ça veut dire, sous-entendu, je ne veux pas être quitte par celle de ma mère. Du fait d'être allumé en général, fait une mitzvah. Et on vous dit que vous êtes quitte par quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas. Si je me lève, ça veut dire que je refuse la mitzvah. Voilà, c'est un des pshatim. On considère chez Imit Kavenet, chez Lolatzet Aïma. Alors, si ça ne marche pas, c'est très discuté, mais c'est déjà une svara. C'est déjà il y a une logique qu'on peut comprendre. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent, mais ce n'est pas à ton loisir, c'est pas ce que tu veux. C'est une mitzvah qui dépend de la maison. Il faut que la maison soit éclairée. Elle est éclairée. Elle n'est pas éclairée. Vous voyez, c'est ça de deux points. Le point, c'est que c'est une mitzvah. Ce n'est pas comme tefilin. Tefilin, chacun doit mettre des tefilin. Là, la mitzvah, c'est une fois que c'est éclairé, bon, tu dis, je refuse que ce soit éclairé. Tu ne peux pas refuser la météo de l'éclairage. Bon, là, on rentre dans les petites poulines, là. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. c'est très clair, merci. Voilà. Écoutez, donc on a fait un show profond, sachez. Peut-être que je continuerai la semaine prochaine avec d'autres cas. Je ne cache pas, on a fait 2 cas, là, j'en ai 10 devant moi. Des cas un peu, un peu pointus comme ça. En fait, les points qu'on doit résoudre encore, le temps avance très vite, c'est comment est-ce qu'on allume quand on est à l'hôtel, quand tu as un groupe de personnes à l'hôtel. Dans le cas où on est invité pour une bar mitzvah, ça veut dire tout le monde, c'est la même famille. Dans le cas où on n'est pas invité, chacun amène sa gamelle, ou bien quand c'est un traiteur. On va à la montagne, on a payé, chacun a payé. On est considéré comme chacun ayant amené sa nourriture. C'est un autre cas. Ce n'est pas une invitation. On n'est pas sommaire à Shulchan à Balabaï. Encore un cas, ça. Dans tous ces cas, il faudrait qu'on les traite. Le cas les questions que Madame a posées à la Yeshiva, en Bet Rivka, dans les hôtels, dans les smachot, dans le Oulam smachot. Bon, la semaine prochaine. Ok, messieurs, je vous laisse. Donc, j'espère que vous avez envie de continuer l'étude. N'oubliez pas que je me il est dans les Arba Amot à la fin. Donc, c'est des études qui touchent, c'est notre vie, c'est notre plaisir à nous d'amener Hachem dans ce monde grâce au Limoud de Torah. Et en particulier dans ces périodes difficiles, ces périodes. Bon, Chia René, il est là, il ne reste plus qu'à le dévoiler. Allez, bonne soirée, rêve Tova tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quoi tout. Et